frères et sœurs, dans cette nouvelle méditation, la Bible nous dit que Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour. Alors nous sommes dans cette méditation en train d'introduire une nouvelle notion connectée avec la question de la colère, du repos de Dieu, et c'est la colère de Dieu. Alors, nous avons vu qu'il y a différents lieux de repos, et dans tous ces lieux, il nous est crucial d'y obtenir le repos. Dans chacun de ces lieux, nous devons vivre le repos. Alors, nous allons introduire le lieu de repos de Dieu, c'est-à-dire être reposé en Dieu. Mais ce qui fait obstacle, évidemment, c'est la colère de Dieu. Alors, que nous en soyons conscients ou inconscients, la colère de Dieu est toujours en arrière-scène, toujours en arrière-plan, et l'homme est toujours en train d'y tenter de la résoudre. Alors, pour cette méditation, j'aimerais vous laisser une question. Dans quel domaine de ta vie penses-tu provoquer la colère de Dieu? Dans quel domaine de ta vie penses-tu provoquer la colère de Dieu? Maintenant, on va tourner ensemble dans Romains chapitre 1, verset 18. Là, on va commencer à regarder où est-ce qu'on perd le repos et pourquoi on le perd et quelle est la pensée de Dieu pour retrouver le repos qu'on a perdu. Parce qu'il faut quand même admettre qu'à partir de la chute, on a commencé à perdre le repos. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu. Quand la Bible veut parler du cœur du problème et du cœur de la relation, elle va directement à ce terme-là, la colère de Dieu. Dans le monde évangélique, la prédication de l'Évangile et le fait que nous annonçons et nous tentons de faire comprendre la justification par la foi et le discours le plus connu qu'il y a dans notre monde évangélique, la question de la justification de la foi et la question de la colère de Dieu est la chose la plus connue. C'est-à-dire que c'est ça qu'on parle de plus. Donc, ce que je vais vous dire, OK? Aujourd'hui, vous avez déjà tout entendu. Vous n'apprendrez rien de nouveau. Sauf que on va essayer de le placer dans son contexte pour comprendre pourquoi est-ce que ça enlève le repos. Et comment ça se fait que même dans la vie des croyants, on perd ce repos-là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Alors, ne pas glorifier Dieu parle de ne pas dire à Dieu, tu es Dieu. Et de ne pas lui rendre grâce, de ne pas reconnaître que ce qui y arrive vient de lui. Donc, la colère de Dieu, ça va être la discussion. Et pourquoi on commence comme ça? Parce qu'on a parlé la semaine dernière des 4 lieux de repos. Et on a dit, soit la communauté, la collectivité et Dieu sont comme englobés, un peu comme des poupées russes. Ils sont tous englobés une dans l'autre, OK? Mais celle qui englobe toutes, c'est Dieu, n'est-ce pas? Alors, la création, c'est toute la question de la relation avec Dieu, la rédemption, la relation avec le monde, le pays, la relation avec les autres, et la vie éternelle, la relation avec soi. Les 4 lieux où on parle le repos, et des 4 lieux où il y a un travail à faire pour installer le repos. OK? Donc, maintenant,
on commence avec Dieu lui-même, puis on commence avec la relation avec Dieu. C'est-à-dire, puisque la relation avec Dieu englobe toutes les autres, ça veut dire que si je ne traite pas celle-là, ça va affecter toutes les autres, à tous les niveaux. Donc, il faut absolument que je prenne la plus grande pour m'en aller vers le plus petit. Donc, la relation avec Dieu va être la première, et la Bible elle nous dit que le péché a provoqué la colère de Dieu. Le péché a provoqué la colère de Dieu. Alors, la Bible, on sait que la colère de Dieu est au centre de toute la Bible à cause des actions que Dieu demande dans l'adoration. À la fois dans l'offrande des sacrifices, à la fois quand Jésus dit « Je viens racheter le monde. Je viens payer pour les péchés. Je viens rétablir la justice. » Donc, tous ces termes-là sont tous reliés avec la colère. Donc, si Dieu lui-même considère que le cœur du manque de repos est lié avec la colère de Dieu, et si Dieu considère que l'obtention du repos est toute reliée avec le pardon, ça devrait être une grosse lumière rouge dans notre vie personnelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, là, c'est là. La Bible, elle le met comme le morceau principal à traiter. Voyez-vous? Donc, dans Romains 1, 18 à 32, ça dit que la colère de Dieu se manifeste. Alors, et la Bible nous dit abondamment que nous étions, dans Éphésiens 2, 3, nous étions par nature enfants de colère. Dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, il y a une perception de tous les hommes, dans la vie de tous les hommes, qu'il y a une épée de Damoclès sur sa tête. La colère de Dieu demeure. Donc, c'est en permanence, ça. Des fois, je suis tellement habitué de vivre dessous que je ne vois plus l'épée. Hein? Donc, et c'est ce qui se passe dans notre société aussi. On est sous la colère de Dieu, mais on est tellement habitué d'être dessous qu'on ne la voit plus. MacArthur, si vous avez sa Bible avec note à noter, il parle de 6 ou 7 sortes de colère de Dieu, dans Romains. Ça pourrait être intéressant que vous soyez ça. Je suis un peu hésitant quelquefois, en tout cas, non, la colère de Dieu, ça c'est quelque chose de senti. Parker, le théologien, dit « La colère de Dieu est une rétribution qui rétablit la justice où régnait l'injustice. » Alors, quand Dieu parle de que nous, on est enragés, des fois on est en colère, mais la plupart de notre colère, ce n'est pas de la sainte colère. C'est lié avec le péché, c'est lié avec la chair, c'est lié avec ce qu'on veut, c'est lié avec le fait qu'on a dépassé ses limites, etc. La colère de Dieu est liée avec la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Ce n'est pas conforme au bien, à la justice, à la miséricorde et la grâce. L'homme ne fait pas, puisqu'il est à l'image de Dieu, l'homme ne fait pas ce qu'il devrait faire comme être à l'image de Dieu. Donc, la colère de Dieu se manifeste dans ce que, la plupart du temps, la colère de Dieu, c'est de donner aux hommes ce qu'ils veulent produire. Assez bizarrement. C'est-à-dire, tu payes par où tu as péché, comme on dit. Tu récoltes ce que tu as semé. C'est un peu l'idée. Okay? Ne voulant pas rendre la gloire à Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Tu vois? Je vous ai donné ce que vous étiez en train de pécher. Vous êtes devenus l'image de ce que vous êtes. OK? On reviendra pour ça plus tard avec la théologie, mais de l'idolâtrie. Alors, nous sommes bien conscients de la colère de Dieu
Et Dieu a raison d'être en colère avec des hommes qui l'offensent constamment. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas l'intention de nous condamner. C'est pas sa pensée principale. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et nous voulons nous approprier cette bonne nouvelle-là pour nous. Et chacun de nous, nous sommes invités à entrer dans ce repos-là. Même comme croyants, il n'est pas rare de voir des frères et des sœurs qui ont la peur de la colère de Dieu. Et ça se manifeste de plusieurs manières. Mais nous pouvons nous libérer de cette colère-là en Jésus. Permettez-moi de vous laisser avec une prière en terminant cette méditation. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et des tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité, de ta bonté. J'ai besoin de ton repos. Me voici, Seigneur, au pied de ta croix. Je dépose ce que je traîne depuis si longtemps. J'ai besoin d'être en paix, en repos avec toi.